disiez tout à l'heure qu'il faudrait 100% de vaccinés pour éviter l'émergence de variants. Or, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans un monde ouvert, que l'on peut d'ailleurs par ailleurs dans le cadre de cette crise un petit peu déplorer, puisque nous avions alerté sur l'utilité de fermer les frontières justement pour éviter l'importation de nouveaux variants. Mais ce que je veux dire sur ce variant Omicron, si vous voulez, c'est qu'il vient remettre aussi en question la stratégie finalement du tout vaccinal choisi par le gouvernement. Et cette quelque part, cette vaccination obligatoire imposée sournoisement par le gouvernement qui a tout misé sur le vaccin. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de faire la 3e dose et on n'est pas en mesure de dire à ces gens-là, vous serez protégés. Jusqu'ici, on sait quand même que les effets, cela veut dire quoi? En cas de contamination, on sait quand même que les effets sont atténués. Ça veut dire qu'il faut dire aux gens qu'ils risquent de se faire vacciner tous les mois en fonction de l'apparition d'un nouveau variant et qu'ils devront porter le masque éternellement. Moi, je pense qu'il faut, si vous voulez, dans ces circonstances, miser sur la confiance des Français. Les Français sont suffisamment adultes pour déterminer eux-mêmes la balance bénéfice-risque de leur vaccination. Et puis, il faut mettre en place d'autres dispositifs, et notamment rétablir la gratuité des tests, comme est en train d'y songer l'Allemagne, me semble-t-il. Je rappelle qu'il y a plusieurs mois de cela, on nous disait qu'à partir de 65%, on aurait une immunité vaccinale. Je suis certain que si j'avais débattu avec vous, messieurs, au sortir de l'été, vous m'auriez dit qu'au bout de 2 doses, on serait complètement immunisé. Il y a des variants alpha avant, monsieur. Puisque vous êtes pas du tout la même situation. Extrêmement modeste par rapport à ça. Vous êtes les perroquets de ce gouvernement. Bien sûr, mais on est modeste par rapport à ça. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité, contrairement à ce que vous faites. On est très humble, très humble, monsieur. On n'attaque pas les autres. Alors allez-y. Ou de phrases du genre. Il faut porte-parole, si vous préférez. Finissez votre porte-parole. Non plus, mais non plus. Et s'il faut s'adresser à des personnes, ce sont bien sûr au public fragile auquel il faut s'adresser, leur dire qu'il faut se protéger, les personnes de plus de 65 ans, les personnes qui ont évidemment des facteurs de comorbidité, mais il faut aussi utiliser les autres outils qui sont à notre disposition dans la gestion de cette crise, parce qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. Il faut donc rétablir la gratuité des tests, il faut généraliser l'analyse des eaux usées pour détecter les clusters, pourquoi pas éventuellement mettre des purificateurs d'air dans les écoles. Il faut absolument empêcher la vaccination des enfants et ne pas les obliger à porter un masque parce que cela a des répercussions psychologiques et sanitaires. Vous êtes vacciné ou pas ? Je suis vacciné, bien sûr. Donc, vous, à titre personnel, vous n'êtes pas contre la vaccination ? Non. La 3e dose, vous nous dites, on en a marre d'en faire tous les 3 mois, vous la ferez ou pas ? Au Rassemblement national, nous avons toujours... Non, mais je sais ça, mais vous ferez la 3e dose ou pas ? Parce qu'on sent que vous êtes un peu... Je ne sais pas encore si je ferai la 3e dose. Si je vais faire demain la 3e dose et qu'on me dit qu'il faut en faire tout de suite une 4e, parce que le variant Omicron, la 3e dose... Ça va commencer à vous énerver. Le variant Omicron, ça va commencer effectivement à m'énerver. Mais ça, c'est quelque chose qu'on entend. Et même à m'inquiéter. L'intervention. Moi, je pense que dans le cadre de cette situation épidémique, il faut permettre aux Français de vivre le plus normalement possible, permettre aux entreprises de travailler. Pour l'instant, il n'y a pas de situation alarmante, on l'a dit, surtout au niveau des hôpitaux. En revanche, effectivement, le quoi qu'il en coûte a coûté peut-être 150 ou 200 milliards d'euros. Il aurait été judicieux pendant 1 an et demi de les transférer vers l'hôpital public qui a été saccagé depuis... Ah bon, et les commerçants et les entreprises, on les a dit comment ? Non mais attendez. C'est facile de dire ça. Attendez, on a enchaîné les confinements du fait de... Ce qui veut dire qu'on aurait dû laisser tout ouvert et envoyer tout le monde à l'hosto. C'est ça qu'il nous dit. C'est l'irresponsabilité. Entre autres, non mais en résumé, c'est un peu ça. Non mais tout d'abord... Transférer sur l'hôpital, oui, il fallait des moyens sur l'hôpital, mais enfin dire qu'il ne faut pas aider le monde économique, mais enfin on serait dans une situation catastrophique. Pardon, encore une fois, il faut prévenir les publics vulnérables. Tout le monde ne va pas à l'hôpital en vivant normalement. Il ne faut pas caricaturer. Vous vous trompez en faisant ça. Il faut que les entreprises françaises puissent continuer à travailler. Il faut que les Français puissent vivre normalement. La question qui se pose, c'est combien de fois le Cornu est allé en Guadeloupe ?
Je crois qu'il n'y est pas allé une seule fois de son mandat. Il y a 3 mois. Oui, il y a 3 mois, mais avant cela, il n'y était, je crois, jamais allé. Bon, enfin, après, ça fait pas 10 ans qu'il est ministre non plus. Hein. C'est quand même... En fait, c'est quoi le problème de la Guadeloupe? Bon, évidemment, il y a la révolte que l'on connaît en raison des mesures sanitaires, mais en réalité, c'est une véritable crise de confiance, c'est une rupture de confiance entre les Guadeloupéens et le gouvernement en raison de colère latente qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant. Il y a eu le scandale du chlordécone. Il y a aujourd'hui un Guadeloupéen sur 3 qui n'a pas accès à l'eau potable. 50% des Guadeloupéens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et le gouvernement d'Emmanuel Macron en a été absolument pas attentif aux problématiques des Outre-mer. Et évidemment, voilà, on voit éclater cette révolte. Alors, évidemment, il faut condamner avec fermeté les agissements, les violences, etc. Mais il fallait aussi surtout anticiper les problématiques des Outre-mer. Alors, je crois que la clé, c'est de respecter la volonté populaire. Aujourd'hui, 71% des Français sont contre la politique migratoire. Or, vous l'avez remarqué, les migrants qui souhaitent se rendre en Grande-Bretagne passent par la France et aujourd'hui restent bloqués à Calais. Ce qu'il faut en priorité, c'est empêcher que ces migrants rentrent sur le sol français. On a aujourd'hui en France entre 700 et 900 000 clandestins. Jusqu'à quand va-t-on continuer? Aujourd'hui, les Français ont compris à 62% que l'immigration représentait également un risque sécuritaire. Et leur parole n'est pas prise en compte. Je pense que s'il y a une vision confrontationnelle du maintien de l'ordre, elle est le fait du gouvernement. Il n'y a pas lieu d'accuser les policiers qui n'ont eu de cesse d'être accusés d'ailleurs de violences policières par ce gouvernement, de contrôle aux faciès, etc., etc. Moi, je pense qu'effectivement, il y a eu des confrontations qui n'étaient pas nécessaires. Ça a été le cas au début du mouvement des Gilets jaunes, où on voit qu'on a jeté les Gilets jaunes et les policiers les uns contre les autres. Ça a été le cas aussi de la manifestation des pompiers, où on a vu ces scènes effrayantes de pompiers contre policiers s'affronter assez violemment. Et je pense que nos policiers savent avoir recours à la désescalade quand c'est possible, quand ils ont affaire à des manifestants qui sont de bonne foi, qui ont des revendications, voilà, et qu'on est dans le cadre d'une manifestation classique. En revanche, effectivement, quand on est confronté à des individus qui n'ont que pour seul plaisir de la violence, la volonté de destruction, les antifas, les racailles d'extrême gauche, les black blocs, eh bien, il n'y a qu'une seule solution dans ce cas-là, c'est la répression et la fermeté totale. Allez.